Le dernier choix de Jésus révèle un éloignement radical de la religion. Spinoza explique: vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les dernières paroles de Jésus sur la croix ne ressemblent en rien à une prière de foi? Pourquoi l'homme que des millions adorent comme Dieu incarné a-t-il terminé sa vie non pas en louant le ciel, mais en le questionnant? Si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et pendant que vous y êtes, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? À quelle heure êtes-vous en train de découvrir cette vérité que l'Église a cachée pendant 2 millénaires? Ah, et si vous regardez sur votre téléphone, prenez une seconde pour appuyer sur ce bouton de partage. Ça aide vraiment à faire découvrir cette histoire à plus de personnes qui cherchent des réponses authentiques. Imaginez la scène. Jérusalem, année 33 de notre ère. Un homme cloué sur une croix romaine. Autour de lui, des soldats qui jouent au dé pour se partager ses vêtements. Des religieux qui se moquent, une foule divisée entre ceux qui pleurent et ceux qui ricanent. Et au centre de tout cela, un homme qui agonise lentement, étouffant sous son propre poids, chaque respiration devenant un combat mortel. Mais ce qui se passe dans ces dernières heures ne ressemble en rien à ce que vous avez entendu dans les églises. Ce n'est pas une histoire de sacrifice divin planifié depuis l'éternité. Ce n'est pas un rituel cosmique de rédemption. C'est quelque chose de bien plus radical, de bien plus subversif, de bien plus dangereux pour toutes les religions organisées. Ce que je m'apprête à vous révéler va peut-être vous déranger. Ça devrait vous déranger. Parce que si ce que Spinoza a compris il y a 400 ans est vrai, alors tout ce que vous avez appris sur Jésus, sur Dieu, sur la foi elle-même, tout cela repose sur un malentendu fondamental, ou pire, sur un mensonge délibéré. Êtes-vous prêt à remettre en question 2000 ans de doctrine? Êtes-vous prêt à voir Jésus non pas comme le fondateur du christianisme, mais comme son critique le plus radical? Êtes-vous prêt à comprendre que ces derniers moments représentent non pas l'accomplissement de la religion, mais son rejet définitif? Alors, restez avec moi, parce que ce voyage commence maintenant et il ne ressemble à rien de ce que vous attendez. Le cri d'abandon, quand Dieu disparaît. Il est environ 3 heures de l'après-midi. Le soleil méditerranéen brûle impitoyablement. Jésus est sur cette croix depuis des heures déjà. Son corps, déchiré par la flagellation romaine, saigne de dizaines de blessures. Ses poignets, percés par des clous massifs entre les os, supportent tout le poids de son corps torturé. Chaque inspiration exige qu'il se hisse sur ses clous, déchirant davantage les tissus. Chaque expiration le laisse s'affaisser, comprimant ses poumons, l'étouffant lentement. La crucifixion romaine n'était pas conçue pour être rapide. C'était un spectacle, une démonstration de pouvoir absolu. Les condamnés pouvaient agoniser pendant des jours, leur mort lente, servant d'avertissement à quiconque oserait défier Rome. Et Jésus, cloué là entre 2 criminels, vit ce supplice avec une conscience aiguë de chaque seconde qui passe. Mais ce n'est pas la douleur physique qui nous intéresse ici. Des milliers d'hommes ont été crucifiés par Rome. La douleur, aussi atroce soit-elle, n'est pas ce qui rend ce moment unique. Non, ce qui rend ce moment absolument extraordinaire, c'est ce qui sort de la bouche de Jésus dans ces instants ultimes. Élie, Élie, lama sabachthani? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Attendez, réfléchissez une seconde à ce que vous venez d'entendre. L'homme que le christianisme appelle Dieu fait chair, le Fils éternel du Père céleste, celui qui a supposément accompli des miracles, ressuscité des morts, marché sur l'eau, cet homme crie à Dieu, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas une prière confiante. Ce n'est pas « Père, je remets mon esprit entre tes mains », comme Luc l'écrira plus tard pour adoucir le coup. Non, selon Matthieu et Marc, les témoignages les plus anciens, Jésus questionne. Il doute. Il constate une absence. Laissez ça pénétrer votre esprit. Le moment le plus important de la théologie chrétienne, celui que toute l'histoire du salut est censée accomplir. Et Jésus le vit non pas dans la foi triomphante, mais dans le doute existentiel. Pourquoi l'Église n'en parle-t-elle jamais vraiment?
Pourquoi ce cri déchirant est-il si vite expliqué, rationalisé, emballé dans des théologies complexes sur l'assomption de nos péchés ou le mystère de la séparation trinitaire? Pourquoi tant d'efforts pour transformer un moment de questionnement en moment de doctrine? Parce que ce cri est dangereux. Il révèle quelque chose que les religions organisées ne peuvent pas se permettre d'admettre. Dieu ne répond pas. Le ciel reste silencieux. Il n'y a pas de voix divine descendant des nuages pour réconforter son Fils bien-aimé. Il n'y a pas d'ange se précipitant pour alléger la souffrance. Il n'y a que le silence absolu de l'univers. Et c'est précisément là que Spinoza entre en scène avec une clarté dévastatrice. Baruch Spinoza, ce philosophe juif excommunié d'Amsterdam au XVIIe siècle, comprenait quelque chose que très peu de penseurs avant lui avaient osé articuler clairement. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas un être séparé de l'univers qui écoute nos prières, intervient dans nos vies ou change le cours de la nature selon ses caprices. Dieu est la nature elle-même. Dieu est la substance infinie dont tout découle nécessairement selon des lois immuables. Deus sive natura, disait Spinoza. Dieu, c'est-à-dire la nature. Pas Dieu et la nature. Pas Dieu au-dessus de la nature. Dieu est la nature dans sa totalité infinie. Comprenez-vous l'implication radicale? Si Dieu est la nature, alors Dieu ne peut pas intervenir dans la nature, car cela signifierait intervenir contre soi-même. Dieu ne peut pas suspendre les lois naturelles pour accomplir des miracles, car ces lois sont l'expression même de la nature divine. Dieu ne peut pas écouter des prières et y répondre, car Dieu n'a pas d'oreille, de volonté personnelle ou de désir changeant. Quand Jésus crie « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», il ne reçoit pas de réponse parce qu'il n'y a personne pour répondre. Le Dieu personnel auquel il fait appel, le Yahvé de ses ancêtres qui a parlé à Moïse depuis le buisson ardent, qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, ce Dieu-là est une construction humaine, une projection anthropomorphique de nos désirs sur l'infini. Pensez-y, vraiment, arrêtez-vous et pensez-y. Si Dieu était réellement une personne toute puissante et aimante, comme le prétend la théologie chrétienne, pourquoi laisserait-il son propre Fils bien-aimé souffrir ainsi? Les théologiens ont inventé des réponses. C'était nécessaire pour le plan de salut. Il assumait nos péchés. La justice divine exigeait un sacrifice parfait. Mais Spinoza démonte ces rationalisations avec une logique implacable. Un Dieu parfait n'a pas de besoin. Un Dieu infini ne peut pas être offensé par les actions de créatures finies. Un Dieu éternel ne peut pas avoir de plan qui se déroule dans le temps, car cela impliquerait qu'il était incomplet avant leur accomplissement. Non, ce qui se passe sur cette croix est bien plus simple et bien plus profond. Un homme meurt. Un homme qui a passé sa vie à enseigner, à guérir, à défier les autorités religieuses. Un homme qui a peut-être cru qu'il était spécial, que Dieu l'avait choisi pour une mission unique. Cet homme découvre dans ses derniers instants que l'univers est indifférent. Ce n'est pas de la cruauté cosmique. Ce n'est pas de l'abandon divin. C'est simplement la réalité telle qu'elle est. La nature suit son cours, selon des lois nécessaires, et aucune prière, aucune foi, aucune croyance ne peut changer cela. Mais voilà le paradoxe extraordinaire. Dans ce moment de désillusion totale, Jésus accomplit quelque chose de bien plus important que tous les miracles qu'on lui attribue. Il libère l'humanité de l'illusion d'un Dieu personnel. Il démontre, par son propre exemple, que nous devons affronter la réalité sans les béquilles confortables de la superstition. Regardez comment l'Église a géré ce moment gênant. Au lieu de l'accepter pour ce qu'il est, elle l'a enveloppé de théologie. Elle a dit « Ah, mais Jésus citait le psaume 22, qui se termine par un triomphe. » Vraiment? Un homme agonisant sur une croix, étouffant lentement, trouve le temps de citer poétiquement les Écritures pour notre édification théologique future? Ou est-ce qu'il crie simplement son désespoir dans les mots qu'il connaît? Elle a dit « Jésus assumait nos péchés, donc il devait expérimenter la séparation d'avec Dieu. Mais si Jésus est Dieu, comment peut-il être séparé de lui-même? Et si ce n'est qu'une expérience temporaire, ce n'est pas vraiment un abandon, n'est-ce pas? C'est juste du théâtre cosmique. Non, la vérité est plus brutale et plus libératrice.
Jésus a crié son abandon parce qu'il a été abandonné, pas par un Dieu personnel qui a décidé de lui tourner le dos, mais par l'illusion d'un tel Dieu. Dans ce moment, les constructions mentales s'effondrent. Les croyances consolantes disparaissent. Il ne reste que la réalité nue, un corps qui souffre, une conscience qui s'éteint et le silence infini de l'univers. Et savez-vous ce qui est le plus remarquable? Ce n'est pas seulement que Dieu n'a pas répondu, c'est que personne n'a été surpris. Les soldats ont continué à jouer aux dés, les passants ont continué à se moquer. Le ciel ne s'est pas obscurci de façon permanente. La terre n'a pas tremblé pour toujours. Oui, les évangiles mentionnent des phénomènes surnaturels, mais ce sont clairement des embellissements littéraires, ajoutés plus tard, pour donner un sens théologique à un événement qui n'en avait pas. La réalité historique est plus simple. Un homme est mort sur une croix un vendredi après-midi à Jérusalem, et le monde a continué exactement comme avant. Le soleil s'est couché ce soir-là comme tous les soirs. Les gens ont mangé leur repas de sabbat. La vie a continué. Et c'est précisément cette normalité, cette absence de miracle, cette continuation imperturbable des lois naturelles qui confirme la philosophie de Spinoza. L'univers n'est pas un théâtre où un Dieu personnel intervient dramatiquement. C'est un système unifié, gouverné par des lois nécessaires et éternelles. Mais alors, que faisons-nous de la foi? Que faisons-nous de cette soif humaine de sens, de but, de transcendance? Spinoza ne nous laisse pas dans le désespoir. Au contraire, il nous offre quelque chose de bien plus profond que les consolations bon marché de la religion superstitieuse. Il nous dit, oui, abandonnez l'idée d'un Dieu personnel, abandonnez l'attente de miracles, abandonnez la croyance que l'univers tourne autour de vos désirs et prières. Mais en échange, découvrez quelque chose d'infiniment plus grand. Votre participation à la substance infinie elle-même. Vous n'êtes pas des créatures séparées implorant un créateur distant. Vous êtes des modes de la substance divine. Vous êtes Dieu s'exprimant sous forme finie. Votre esprit est une partie de l'intellect infini de Dieu nature. Votre corps est une partie de l'extension infinie de Dieu nature. Quand vous comprenez vraiment cela, quand vous saisissez que vous êtes non pas devant Dieu mais en Dieu, que vous n'êtes pas créé par Dieu mais que vous êtes Dieu se manifestant, alors tout change. Vous n'avez plus besoin de prière, car qui prieriez-vous? Vous n'avez plus besoin de rituel, car comment ritualisez-vous ce que vous êtes déjà? Vous n'avez plus besoin de salut, car de quoi seriez-vous sauvés? Le cri de Jésus sur la croix, vu à travers les yeux de Spinoza, devient donc non pas un moment de désespoir, mais un moment de clarté ultime. C'est le moment où toutes les illusions tombent. C'est le moment où la réalité se révèle dans toute sa nudité. C'est le moment où un homme, dépouillé de tout, découvre ce qui reste quand on enlève les histoires, les croyances, les espoirs. Juste l'être pur, la nature suivant son cours, l'univers étant exactement ce qu'il est. Et voici la question qui devrait vous hanter maintenant. Si Jésus lui-même, dans son moment final, a découvert que le Dieu personnel n'était pas là, pourquoi continuez-vous à le chercher? Pourquoi continuez-vous à prier vers un ciel vide? Pourquoi continuez-vous à attendre des réponses qui ne viendront jamais? N'est-il pas temps d'accepter ce que Jésus a découvert sur cette croix, ce que Spinoza a articulé philosophiquement des siècles plus tard, et que la divinité n'est pas ailleurs, attendant de vous sauver, mais ici maintenant dans la nature même de la réalité? La rupture avec le temple. Jésus abandonne la religion organisée. Mais reculons un peu. Parce que pour vraiment comprendre ce qui se passe sur cette croix, nous devons comprendre ce qui s'est passé avant. Et ce qui s'est passé avant est peut-être encore plus radical que le cri d'abandon lui-même. Pensez à la dernière semaine de la vie de Jésus. Que fait-il? Où va-t-il? Avec qui passe-t-il son temps? Et surtout, où ne va-t-il pas? Il ne va pas au temple, du moins pas pour adorer. Quand il entre dans le temple, c'est pour le saccager, pour renverser les tables des changeurs de monnaie, pour chasser les marchands, pour crier que la maison de prière est devenue une caverne de voleurs. Arrêtez-vous là une seconde. Comprenez-vous ce que cela signifiait dans le contexte du 1er siècle? Le temple de Jérusalem n'était pas juste un bâtiment,
C'était le centre absolu de la vie religieuse juive. C'était l'endroit où Dieu lui-même était censé habiter, dans le Saint des Saints. C'était le seul lieu où les sacrifices appropriés pouvaient être offerts. C'était la structure qui maintenait toute la religion ensemble. Et Jésus entre là-dedans et commence à tout détruire, physiquement, violemment. Ce n'est pas une métaphore douce. C'est un acte de vandalisme religieux pur et simple. C'est un homme qui dit par ses actions que toute cette structure, tout ce système, toute cette religion organisée est corrompue jusqu'à la moelle. Les prêtres du temple, évidemment, ne peuvent pas tolérer cela. Qui est ce provincial galiléen pour venir leur dire comment gérer le temple? Qui est-il pour critiquer un système qui existe depuis des siècles, qui a survécu à l'exil babylonien, qui a été reconstruit avec tant de peine? Mais voici ce qui est fascinant. Jésus ne propose pas de réformer le temple. Il ne dit pas « rendons le temple plus pur » ou « revenons aux vraies valeurs du temple ». Non, il l'abandonne. Après son action d'éclat, après ses confrontations avec les autorités religieuses, il sort du temple et n'y retourne jamais. Jamais. Réfléchissez à cela. Un juif pieux du 1er siècle qui abandonne le temple n'est pas juste quelqu'un qui rate quelques services. C'est quelqu'un qui abandonne toute la structure de sa religion. C'est comme si un catholique décidait de ne jamais remettre les pieds dans une église. C'est comme si un musulman décidait de ne plus jamais aller à la mosquée. Ce n'est pas un acte anodin, c'est un rejet total. Et où va Jésus après avoir quitté le temple? Il va sur le mont des Oliviers, à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du système religieux. Il passe ses derniers jours non pas à adorer dans le lieu saint, mais à enseigner en plein air, à manger avec ses disciples dans des espaces privés, à prier seul dans un jardin. C'est un éloignement géographique, oui, mais c'est surtout un éloignement conceptuel. Jésus démontre par ses actions que vous n'avez pas besoin du temple pour accéder à Dieu. Vous n'avez pas besoin des prêtres. Vous n'avez pas besoin des sacrifices. Vous n'avez pas besoin de tout cet appareil religieux complexe que l'humanité a construit. Spinoza, des siècles plus tard, systématisera cette intuition. Il écrira que les rituels religieux, les cérémonies, les lois cérémonielles, ne sont pas des commandements divins éternels, mais des constructions humaines historiques adaptées à un peuple particulier, à une époque particulière. Ils avaient peut-être une fonction sociale utile, mais ils n'ont aucune valeur intrinsèque pour accéder à la vérité ou à Dieu. Et puis vient ce moment extraordinaire. La dernière scène. Jésus se réunit avec ses disciples dans une chambre haute. C'est la fête de Pâques, la commémoration de la libération d'Égypte, l'événement fondateur de l'identité juive. Normalement, une famille juive célébrerait cela avec un rituel élaboré, suivant des prescriptions minutieuses sur quoi manger, comment le préparer, quelle prière réciter. Que fait Jésus? Il improvise. Il prend du pain et dit « Ceci est mon corps ». Il prend du vin et dit « Ceci est mon sang ». Les théologiens chrétiens ont transformé cela en doctrine de la transsubstantiation, en sacrement mystique, en moment de fondation de l'Eucharistie. Mais regardez ce qui se passe réellement. Jésus prend les éléments les plus ordinaires de l'existence humaine, du pain, du vin, et dit « Voilà, c'est ça la vraie communion. Pas les sacrifices d'animaux au temple, pas les rituels élaborés, juste des humains partageant de la nourriture ensemble. C'est une désacralisation radicale. Il retire le divin du domaine du spécial, du séparé, du ritualisé, et le place dans l'ordinaire, le quotidien, le naturel. Manger ensemble, voilà le vrai sacrement. Être ensemble, voilà la vraie communion. Spinoza applaudirait. Pour lui, rien n'est intrinsèquement sacré ou profane. Tout est également divin parce que tout est également naturel. Le pain n'est pas plus ou moins divin que n'importe quoi d'autre dans l'univers. C'est nous, avec nos constructions mentales superstitieuses, qui créons des catégories artificielles de sacré et profane. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps », il ne transforme pas magiquement le pain en chair divine. Il dit quelque chose de beaucoup plus profond. Ce pain, fait de blé qui a poussé naturellement, moulu et cuit par des mains humaines, nourrit mon corps qui est fait de la même substance. Nous sommes tous interconnectés dans le même tissu de l'existence.
Le pain devient littéralement mon corps quand je le digère. Ce n'est pas un miracle, c'est la biologie. Mais l'Église, bien sûr, ne pouvait pas laisser les choses si simples. Elle devait créer un mystère, une doctrine, un pouvoir. Elle devait dire « Seul un prêtre ordonné peut transformer le pain en corps du Christ, seul dans une Église consacrée, seul avec les mots latins appropriés, seul avec les vêtements rituels corrects. » En d'autres termes, l'Église a recréé exactement ce que Jésus avait détruit. Une classe sacerdotale qui contrôle l'accès au divin. Un temple, maintenant appelé Église, où se déroulent les mystères sacrés. Un système complexe de rituels que seuls les initiés peuvent accomplir correctement. C'est une trahison spectaculaire. Jésus passe sa dernière semaine à démontrer que vous n'avez besoin de rien de tout cela, et l'Église, fondée en son nom, reconstruit tout cela dans les moindres détails. Voyez-vous le motif? Jésus simplifie, l'Église complique. Jésus dit que Dieu est accessible directement. L'Église dit que vous avez besoin de sa médiation. Jésus mange du pain avec ses amis. L'Église transforme cela en sacrement mystique qui nécessite des années d'études théologiques pour être administré correctement. Et Spinoza voit clair dans ce jeu. Il comprend que les religions organisées ont besoin de compliquer, parce que si c'était vraiment aussi simple que Jésus le suggère, alors pourquoi aurions-nous besoin de rabbins, de prêtres, d'imams, de toute la hiérarchie ecclésiastique? La vérité est que nous n'en avons pas besoin. La vérité est que chaque humain, armé de sa raison naturelle, peut accéder à la compréhension de Dieu nature sans aucun intermédiaire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise comment penser, comment prier, comment vivre. Vous avez votre esprit qui est un mode de l'intellect infini de Dieu, et cela suffit. C'est pour cela que Spinoza a été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam. Ce n'était pas parce qu'il était athée, il ne l'était pas. C'était parce qu'il disait que les rabbins n'avaient aucune autorité spéciale, que la Torah n'était pas un message divin unique, mais un texte historique écrit par des humains, que les rituels n'avaient aucune valeur intrinsèque, que chacun pouvait et devait penser par lui-même. En d'autres termes, Spinoza menaçait exactement le même système de pouvoir que Jésus avait menacé. Et comme Jésus, il a été rejeté, exilé, maudit par les autorités religieuses de son temps. Mais revenons à Jésus dans ses derniers jours. Après la scène, il va au jardin de Gethsémani. Et là, quelque chose de remarquable se passe. Il prie. Mais comment prie-t-il? « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » C'est une prière de résistance. Ce n'est pas que ta volonté soit faite avec une acceptation sereine. C'est « S'il te plaît, trouve un autre moyen parce que je ne veux vraiment pas faire ça. » C'est une prière qui admet la peur, le doute, le désir d'éviter la souffrance. Les théologiens ont passé des siècles à expliquer pourquoi Jésus, s'il était vraiment Dieu, prierait ainsi. Pourquoi aurait-il peur? Pourquoi demanderait-il d'éviter son propre plan de salut? Ils ont inventé des théologies complexes sur les deux natures du Christ, humaine et divine, et comment la nature humaine pouvait temporairement ressentir de la peur, même si la nature divine savait que tout irait bien. Mais n'est-ce pas plus simple d'admettre que Jésus était simplement humain, qu'il priait vers un Dieu dont il espérait l'intervention, même s'il doutait qu'elle viendrait, qu'il était terrifié par ce qui l'attendait, comme n'importe quel humain le serait? Et puis, bien sûr, aucune réponse ne vient. Le ciel reste silencieux. Aucune coupe n'est éloignée. Le destin suit son cours naturel et nécessaire, exactement comme Spinoza le décrirait plus tard. Les lois de cause à effet continuent imperturbablement. Jésus a défié les autorités. Les autorités vont maintenant éliminer la menace qu'ils représentent. Quand les soldats arrivent pour l'arrêter, guidés par Judas, Jésus ne résiste pas. Pourquoi le devrait-il? Il a déjà compris, peut-être, que l'univers ne va pas intervenir miraculeusement pour le sauver. Il a déjà accepté, dans ce jardin, que ses prières resteront sans réponse. Et voici une autre observation cruciale. Qui trahit Jésus? Judas, un disciple, un membre de son propre cercle religieux. Qui le nie? Pierre, le rocher sur lequel l'Église sera supposément construite. Qui le condamne?
les prêtres du temple, les autorités religieuses les plus respectées de Jérusalem. La trahison vient entièrement de l'intérieur du système religieux. Les Romains ne sont que les exécutants. Ce sont les religieux qui veulent la mort de Jésus. Ce sont les croyants qui l'abandonnent. Ce sont les leaders spirituels qui orchestrent son assassinat. Spinoza comprendrait cela parfaitement. Pour lui, la religion organisée est toujours plus intéressée par son propre pouvoir que par la vérité. Elle enveloppe ce désir de pouvoir dans un langage de piété, bien sûr. Elle prétend défendre Dieu, protéger la foi, préserver la tradition. Mais en réalité, elle défend ses propres privilèges, son propre contrôle, sa propre autorité. Les prêtres du temple ne tuent pas Jésus parce qu'ils blasphèment contre Dieu. Ils le tuent parce qu'ils menacent leur business model. Si les gens n'ont pas besoin du temple, des sacrifices, des rituels, alors à quoi servent les prêtres? Si quelqu'un peut accéder à Dieu directement, sans médiation sacerdotale, alors pourquoi payer la dîme? Pourquoi respecter l'autorité rabbinique? Jésus représente donc une menace existentielle pour l'ensemble du système religieux juif du 1er siècle. Et ce système fait ce que tous les systèmes de pouvoir font quand ils sont menacés. Il élimine la menace. Mais voici l'ironie suprême, l'ironie que Spinoza aurait savourée. En tuant Jésus, les autorités religieuses juives donnent naissance à une nouvelle religion qui va devenir pire que ce qu'elle défendait. Le christianisme va créer ses propres temples, églises, sa propre classe sacerdotale, prêtres, évêques, papes, ses propres rituels élaborés, messes, sacrements, liturgie, son propre système de contrôle, confession, excommunication, inquisition. Tout ce que Jésus a rejeté dans ses derniers jours, le temple, les prêtres, les rituels, la hiérarchie, sera reconstruit en son nom. C'est presque comique, si ce n'était pas si tragique. Et Spinoza, en pointant tout cela du doigt au XVIIe siècle, en démontrant philosophiquement que toute cette structure est inutile, que Dieu, nature, n'a aucun besoin de ces intermédiaires humains, que la vérité est accessible à tous par la raison, Spinoza réalise ce que Jésus a commencé, mais n'a pas pu terminer. Parce que voyez-vous, Jésus a agi. Il a démontré par ses choix ce qu'il pensait de la religion organisée. Mais il n'a pas construit un système philosophique complet pour remplacer ce qu'il détruisait. Il a ouvert des portes, mais n'a pas montré exactement où elles menaient. Spinoza, lui, montre où elles mènent. Elles mènent à une compréhension rationnelle de l'univers comme système unifié de causes et d'effets. Elles mènent à l'abandon de toutes les superstitions sur les miracles, les prières exaucées, les interventions divines. Elles mènent à l'acceptation que nous sommes partie intégrante de la nature, ni au-dessus ni en dessous, mais dedans. Le rejet du sacrifice. Spinoza démonte la théologie de la croix. Maintenant, abordons le sujet le plus difficile, le plus central de toute la théologie chrétienne, le sacrifice. Parce que toute l'histoire qu'on vous a racontée sur Jésus repose sur cette idée que sa mort était nécessaire, qu'il devait mourir pour nos péchés, que Dieu le Père exigeait un sacrifice parfait pour satisfaire sa justice, que le sang de Jésus nous rachète, nous sauve, nous réconcilie avec Dieu. C'est le cœur battant du christianisme. Sans la doctrine du sacrifice expiatoire, tout l'édifice théologique s'effondre. Pas de salut, pas de rédemption, pas de sens à la croix. Jésus devient juste un autre martyr politique, un révolutionnaire exécuté par l'Empire, rien de plus. Et c'est exactement ce que Spinoza démontrerait si on lui posait la question. Jésus était juste un autre martyr politique. Sa mort n'avait aucune signification cosmique. Elle n'a changé aucune équation métaphysique entre Dieu et l'humanité. Elle a simplement été ce qu'elle paraît être. Un homme tué par des pouvoirs qui se sentaient menacés par lui. Mais comment Spinoza arrive-t-il à cette conclusion? Par une logique implacable qui démonte chaque élément de la théologie du sacrifice. Commençons par le début. La doctrine dit « L'humanité a péché depuis Adam et ce péché nous sépare de Dieu. Un Dieu parfaitement juste ne peut pas simplement ignorer le péché, il doit être puni. Mais l'humanité ne peut pas payer cette dette parce que nous sommes finis et imparfaits.
Donc Dieu lui-même, sous forme de Jésus, vient payer la dette à notre place en subissant la punition que nous méritions. Ça sonne bien, n'est-ce pas? C'est une histoire cohérente qui explique pourquoi Dieu permettrait la mort de Jésus. Mais examinez-la avec les outils philosophiques de Spinoza. Première question, qu'est-ce que le péché? Pour Spinoza, le péché n'est pas une catégorie réelle, c'est une construction humaine, une façon de catégoriser certaines actions comme mauvaises selon des standards moraux particuliers. Mais dans la réalité objective, dans la nature telle qu'elle est, il n'y a pas d'action intrinsèquement pécheresse. Il y a juste des actions qui découlent nécessairement de causes antérieures selon les lois naturelles. Quand vous péchez, disons que vous mentez, volez ou tuez, vous n'offensez pas l'ordre cosmique. Vous agissez simplement selon votre nature et vos circonstances à ce moment précis. C'est déterminé par toute la chaîne causale qui a mené à cet instant. Vous ne pouviez littéralement pas agir autrement, étant donné qui vous êtes et où vous êtes. Maintenant, cela ne signifie pas que Spinoza approuve le mensonge, le vol ou le meurtre. Il dirait que ces actions découlent généralement de passions inadéquates, colère, cupidité, peur, plutôt que de la raison. Et une personne guidée par la raison agirait différemment. Mais ce n'est pas une question de péché contre Dieu. C'est une question de comprendre ou non votre véritable nature et vos véritables intérêts. Donc si le péché n'est pas réel en tant que catégorie métaphysique, alors toute l'idée qu'il crée une dette envers Dieu s'effondre immédiatement. Dieu, nature, n'est pas offensé quand vous mentez. L'univers ne garde pas un registre de vos transgressions. Il n'y a personne pour être offensé, parce que Dieu n'est pas une personne avec des sentiments qui peuvent être blessés. Deuxième question, pourquoi Dieu exigerait-il un sacrifice? La théologie dit que la justice divine exige satisfaction. Mais attendez, qu'est-ce que la justice? C'est un concept humain que nous appliquons dans nos systèmes légaux. Quand quelqu'un commet un crime, nous exigeons une punition parce que cela satisfait notre sens de l'équité et maintient l'ordre social. Mais Dieu a-t-il vraiment besoin que son sens de l'équité soit satisfait? Un être parfait, infiniment heureux, ou plutôt au-delà du bonheur et du malheur, peut-il vraiment se sentir offensé au point de demander réparation? Spinoza dirait que c'est absurde. Nous projetons nos émotions humaines, notre soif de vengeance, notre besoin de restauration de l'honneur, sur un Dieu qui, par définition, ne peut avoir de tels besoins. Un Dieu parfait et complet. Il ne manque de rien. Il ne peut pas être amélioré ou empiré par nos actions. Donc l'idée qu'il exige satisfaction est anthropomorphisme pur. Troisième question. Comment le sacrifice d'un innocent peut-il payer pour les coupables? Même dans nos systèmes humains de justice, nous reconnaissons que c'est fondamentalement injuste. Vous ne pouvez pas envoyer votre frère en prison à votre place si vous commettez un crime. Le juge dirait non, ce n'est pas lui qui a commis l'offense, donc sa punition ne satisfait rien. Pourquoi Dieu opérerait-il selon une logique moins juste que nos tribunaux humains imparfaits? Comment peut-on appeler justice le fait de punir un innocent à la place des coupables? C'est un système juridique pervers. Vous remarquez combien de contorsions théologiques sont nécessaires pour y répondre. Il y a tout un discours sur la représentation substitutive, sur comment Jésus assume nos péchés d'une manière mystérieuse, sur comment sa perfection suffit pour tous. Mais lorsque vous élaguez le jargon, vous restez avec une proposition fondamentalement absurde. A commet une offense, B est puni, et d'une manière ou d'une autre, cela satisfait la justice. Spinoza ne permettrait jamais un tel raisonnement. La clarté et la rigueur logique sont au cœur de sa philosophie. Et cette théologie, examinée clairement, ne tient simplement pas debout. Mais il y a une question encore plus profonde. La doctrine du sacrifice implique que Dieu planifie toute cette affaire depuis le début. Dieu crée des humains en sachant qu'ils vont pécher. Puis il exige un sacrifice pour ce péché. Puis il s'incarne lui-même pour être ce sacrifice. C'est comme si vous créiez un piège, poussiez quelqu'un dedans, puis vous sacrifiez pour l'en sortir et attendiez qu'on vous félicite pour votre générosité. Pour quelle raison ? Êtes-vous en train de me dire que la création est délibérément construite pour nécessiter un sacrifice?
Peut-on m'expliquer pourquoi ça serait le signe d'un Dieu qui mérite d'être adoré? Si vous êtes touché par cette révélation qui change tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus et la religion, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Vous ne voulez vraiment pas manquer la suite de cette histoire explosive. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous rejoignez-vous en ce moment? À quelle heure découvrez-vous ces vérités que l'Église préfère garder silencieuses? Et si vous regardez ceci sur votre téléphone, appuyez sur ce petit pouce en l'air. Ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres chercheurs de vérité comme vous. Le pardon sans prêtre, la révolution silencieuse de Jésus. Revenons à ce moment précis sur le Golgotha. Le soleil méditerranéen continue sa course implacable dans le ciel. Les heures s'écoulent avec une lenteur atroce. Jésus, cloué sur cette croix, oscille entre conscience et semi-conscience. Chaque respiration est une agonie. Ses muscles crampent. Sa langue est gonflée de soif. Le sang coule de ses blessures, attirant les mouches qui se posent sur sa peau sans qu'il puisse les chasser. Autour de lui, la vie continue avec une normalité choquante. Des soldats romains jouent aux dés, blasés par ce spectacle qu'ils ont vu des centaines de fois. Des passants ralentissent, regardent un moment, puis continuent leur chemin. Quelques fidèles pleurent à distance. Mais le monde, dans son ensemble, ne s'arrête pas pour cette mort. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose que la théologie chrétienne a minimisé pendant 2 millénaires parce que c'est trop dangereux, trop subversif, trop destructeur pour l'autorité ecclésiastique. Jésus regarde ceux qui l'ont mis là, les soldats qui ont enfoncé les clous, les autorités religieuses qui ont orchestré son arrestation, la foule qui a crié « Crucifie-le ». Il les regarde, et de sa bouche ensanglée sortent ces mots « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Attendez, vraiment, arrêtez-vous et réfléchissez à ce qui vient de se passer. Un homme mourant, torturé, humilié publiquement, vient de pardonner ses bourreaux, sans condition, sans rituel, sans intermédiaire, sans prêtre qui prononce des formules sacrées, sans confessionnaux, sans pénitence, sans absolution officielle. Il a juste pardonné. Comprenez-vous à quel point c'est révolutionnaire? Dans le système religieux juif du 1er siècle, le pardon nécessitait des sacrifices au temple. Vous deviez amener un animal, le faire tuer par un prêtre, verser son sang sur l'autel selon des procédures minutieuses. C'était compliqué, coûteux et surtout contrôlé par une classe sacerdotale qui gérait l'accès au pardon divin. Et voilà Jésus, cloué sur une croix romaine, qui court-circuite tout ce système en une seule phrase. Il ne convoque pas de prêtre. Il n'offre pas de sacrifice. Il ne suit aucun rituel prescrit. Il prononce simplement des mots. Et selon sa propre logique, le pardon est accompli. Mais cela va encore plus loin. Parce que remarquez à qui il s'adresse. Il dit « Père, pardonne-leur ». Il ne dit pas « Moi, Jésus, je vous pardonne en vertu de mon autorité divine spéciale ». Non, il s'adresse à Dieu comme si n'importe qui pourrait le faire. Comme si l'accès au divin était direct, immédiat, disponible à tous sans médiation institutionnelle. Pour Spinoza, cela confirmerait sa philosophie la plus radicale. Nous n'avons pas besoin de clergé. Nous n'avons pas besoin d'une classe spéciale d'humains qui prétend avoir un accès privilégié à Dieu. Chaque personne, en vertu de sa nature même en tant que mode de la substance divine, a un accès direct et immédiat à ce que les religions appellent Dieu. Pensez à l'implication politique de cette idée. Pendant des millénaires, les religions organisées ont maintenu leur pouvoir, en se positionnant comme intermédiaires nécessaires entre l'humanité et le divin. Vous voulez parler à Dieu? Vous devez passer par nous. Vous voulez être pardonné? Nous seuls pouvons administrer ce pardon. Vous voulez être sauvé? Seuls nos rituels peuvent accomplir cela. C'est un système de contrôle génial. Une fois que les gens croient qu'ils ont absolument besoin de vous pour accéder à quelque chose d'aussi fondamental que le salut éternel, vous avez un pouvoir immense sur eux. Vous pouvez leur dire comment vivre, comment penser, à qui donner leur argent, qui soutenir politiquement. Vous pouvez les menacer d'excommunication, qui signifie non seulement ostracisme social, mais damnation éternelle. Et Jésus, dans cet acte simple de pardon direct, détruit tout cela.
Il démontre que le pardon n'a pas besoin d'être médiatisé par des institutions. Il montre que n'importe qui peut pardonner n'importe qui d'autre directement. Il prouve que Dieu, si nous devons utiliser ce mot, est accessible sans passer par des canaux officiels. Savez-vous ce qui est encore plus ironique? L'Église chrétienne, fondée supposément sur les enseignements de Jésus, a immédiatement recréé exactement le système qu'il détruisait. Dans le catholicisme, vous ne pouvez pas simplement pardonner ou être pardonné directement. Vous devez aller vous confesser à un prêtre. Le prêtre, en vertu de son ordination spéciale, prononce l'absolution. C'est le système du temple juif reconstruit avec un nouveau vocabulaire. Je te pardonne de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces mots, prononcés par un prêtre catholique, sont censés avoir un pouvoir spécial que vos propres mots n'ont pas. Pourquoi? Parce que le prêtre a été ordonné dans une succession apostolique ininterrompue depuis Pierre. Parce qu'il a reçu le sacrement de l'ordre. Parce que l'Église dit qu'il a ce pouvoir. Mais Jésus, sur la croix, ne disait-il pas exactement le contraire? Que vous n'avez pas besoin de cette machinerie institutionnelle. Que le pardon est quelque chose que les humains peuvent simplement faire les uns pour les autres. Spinoza, excommunié par la synagogue d'Amsterdam en 1656, comprenait cela viscéralement. Les rabbins qui l'ont maudit prétendaient avoir une autorité spéciale sur les questions spirituelles. Ils prétendaient que leur interprétation de la Torah était la seule valide. Ils prétendaient que sans leur approbation, vous étiez coupés de la communauté de Dieu. Et Spinoza a dit non, vous n'avez aucune autorité spéciale. La Torah est un texte historique écrit par des humains. Dieu n'a pas de favoris, pas de peuple élu, pas de prophète spécialement inspiré. Toute personne utilisant sa raison peut comprendre la nature de Dieu nature sans votre permission ou votre médiation. Pour cette hérésie, ils l'ont excommunié avec une malédiction spectaculairement vicieuse. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Voyez-vous l'ironie? Les autorités religieuses déclarent que Dieu ne pardonnera jamais à Spinoza. Mais selon la philosophie de Spinoza lui-même, Dieu nature n'a personne à pardonner parce que Dieu nature ne juge pas, ne se met pas en colère, n'a pas d'émotions humaines. Ces rabbins brandissent une arme qui n'existe pas, promettent une punition qui ne peut pas arriver, exercent un pouvoir qu'ils n'ont jamais eu. Et Jésus sur la croix, pardonnant sans l'autorisation ou la participation d'aucun prêtre, démontre exactement la même chose. Le pouvoir de pardonner n'appartient à aucune institution. Il appartient à chaque être humain individuellement. Vous pouvez pardonner, je peux pardonner. N'importe qui peut pardonner. Aucun rituel spécial n'est nécessaire. Aucune formule magique. Aucune ordination cléricale. Mais maintenant, considérez l'autre côté de ce moment. Jésus ne pardonne pas seulement. Il dit quelque chose de profond sur pourquoi il pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est presque spinoziste avant Spinoza. Parce que dans la philosophie de Spinoza, personne ne fait vraiment de mal délibérément. Nous agissons tous selon notre compréhension de ce qui est bon pour nous à chaque moment. Quand nous agissons de manière destructrice, c'est parce que nous sommes guidés par des passions inadéquates plutôt que par la raison. Nous sommes ignorants de nos véritables intérêts. Les soldats qui crucifient Jésus ne comprennent pas qu'ils tuent un homme qui pourrait les éclairer. Ils suivent simplement les ordres, gagnent leur solde, font leur travail. Les prêtres qui ont orchestré son arrestation ne comprennent pas qu'ils défendent un système qui les asservit autant que le peuple qu'ils prétendent guider. Ils protègent simplement leur pouvoir et leurs privilèges. La foule qui crie « Crucifie-le » ne comprend pas qu'elle est manipulée par des forces politiques et religieuses qui l'utilisent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas vraiment, pas profondément. Ils agissent dans l'ignorance, guidés par des passions, des peurs, des désirs mal compris. Et pour cela, Jésus les pardonne. N'est-ce pas une philosophie radicalement différente de la vengeance divine que tant de religions prêchent? Dieu vous punit éternellement en enfer, non pas parce que vous ne saviez pas mieux, mais précisément parce que vous auriez dû savoir mieux.
C'est une théologie de l'accusation, de la culpabilité, de la punition infinie pour des erreurs finies. Mais Jésus sur la croix offre quelque chose d'autre, une philosophie de la compassion basée sur la reconnaissance de l'ignorance humaine fondamentale. Nous faisons tous de notre mieux avec la compréhension limitée que nous avons. Et quand nous échouons, quand nous blessons les autres, quand nous commettons des actes terribles, c'est souvent parce que nous ne comprenons vraiment pas les conséquences de nos actions ou les alternatives disponibles. Spinoza systématiserait cela plus tard dans sa théorie des affects et de la connaissance. Il dirait que personne ne choisit le mal en le connaissant comme mal. Nous choisissons toujours ce qui nous semble bon à ce moment, même si notre perception est déformée par des passions inadéquates. La véritable transformation donc ne vient pas de la punition ou de la culpabilité, mais de l'éducation et de l'augmentation de la connaissance. Comprenez-vous pourquoi cela est si dangereux pour les religions autoritaires? Si les gens ne sont pas fondamentalement mauvais et méritant la punition, mais simplement ignorants et ayant besoin d'éducation, alors tout le système de culpabilité, de péché et de menace de damnation s'effondre. Vous ne pouvez plus contrôler les gens par la peur. Vous devez les éduquer, ce qui signifie les rendre plus autonomes, plus capables de penser par eux-mêmes, plus libres. Et voilà pourquoi ni Jésus ni Spinoza ne pouvaient être tolérés par les institutions religieuses de leur temps. Tous deux offraient une voie de libération qui rendrait ces institutions obsolètes. Mais il y a encore un autre aspect de ce moment de pardon qui est crucial. Regardez autour de Jésus. Où sont les autorités religieuses maintenant? Elles ne sont pas sur la croix. Elles ne souffrent pas. Elles ont fait leur travail, éliminé la menace. Et maintenant, elles sont probablement de retour au temple, conduisant des cérémonies, recevant des offrandes, maintenant leur pouvoir. Les seuls qui sont crucifiés sont Jésus et 2 criminels. Et c'est à ce moment qu'un des criminels se tourne vers Jésus et dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Pensez à qui était cet homme. Un criminel, probablement un voleur ou un rebelle, certainement pas quelqu'un qui avait vécu une vie pieuse selon les standards religieux de l'époque. Il n'avait jamais été baptisé chrétien, parce que le christianisme n'existait pas encore. Il n'avait reçu aucun sacrement, il n'avait pas confessé ses péchés à un prêtre, il n'avait pas fait pénitence. Il n'avait accompli aucun des rituels que l'Église déclarerait plus tard absolument nécessaires pour le salut. Et pourtant, Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, pas après qu'il ait été baptisé, pas après qu'il ait reçu l'Eucharistie, pas après qu'il ait été absous par un prêtre. Aujourd'hui, sans rien d'autre que cette conversation simple entre 2 hommes mourants côte à côte. Si cette histoire est vraie, elle détruit complètement la théologie sacramentelle du catholicisme et d'une grande partie du protestantisme, parce qu'elle démontre que vous n'avez besoin d'aucun rituel religieux pour être sauvé. Tout ce dont vous avez besoin, apparemment, c'est une ouverture du cœur, une reconnaissance de quelque chose au-delà de vous-même, une connexion humaine authentique. Mais bien sûr, Spinoza irait encore plus loin. Il dirait que le paradis dont parle Jésus n'est pas un lieu physique dans le ciel où les âmes vont après la mort. C'est une métaphore pour la paix mentale qui vient de la compréhension. Quand Jésus dit « Tu seras avec moi au paradis », il dit peut-être simplement « Toi aussi, dans ce moment de clarté avant la mort, tu comprends ce qui est vraiment important. Toi aussi, tu as trouvé la paix au milieu de la souffrance. » Parce que souvenez-vous, pour Spinoza, il n'y a pas d'immortalité personnelle. Quand votre corps meurt, votre esprit individuel meurt aussi. Ce qui reste, c'est votre essence éternelle, en tant que partie de la substance infinie. Mais ce n'est pas vous, dans un sens conscient et personnel. Vous ne flottez pas vers les nuages pour jouer de la harpe. Vous retournez simplement à la nature, vos atomes se réarrangeant dans d'autres formes, votre énergie se dispersant dans l'univers. Mais dans les moments de vraie compréhension, vous pouvez expérimenter ce que Spinoza appelle l'éternité. Pas comme durée infinie dans le temps, mais comme participation à des vérités qui transcendent le temps. Les vérités mathématiques se sont éternelles en ce sens. 2 plus 2 = 4 était vrai avant votre naissance et sera vrai après votre mort.
Quand vous comprenez des vérités éternelles, vous participez à l'éternité. Peut-être que c'est ce que Jésus offrait à ce criminel mourant. Pas une vie après la mort littérale, mais une reconnaissance que même dans ces moments finaux de souffrance physique, ils participaient tous deux à quelque chose d'éternel, la capacité humaine de compassion, de connexion, de transcendance de l'ego. Mais l'Église ne pouvait pas laisser les choses si simples et si directes. Elle devait créer des systèmes, des hiérarchies, des rituels. Elle devait dire « Ah, mais c'était une situation spéciale. Jésus avait le pouvoir d'accorder le salut immédiat. Mais maintenant que Jésus est parti, vous devez passer par nous. Vous devez être baptisés, confirmés, recevoir l'Eucharistie, vous confesser régulièrement. » En d'autres termes, l'Église a immédiatement monopolisé le pouvoir que Jésus démontrait être universel et accessible à tous. Elle a transformé un exemple de libération en nouvelle forme d'esclavage spirituel. Elle a pris le message « Vous pouvez vous connecter directement au divin » et l'a transformé en « Vous devez passer par nos canaux autorisés ». C'est exactement ce contre quoi Spinoza s'est élevé de toutes ses forces. Dans son traité théologico-politique, il attaque férocement cette captation cléricale du spirituel. Il écrit que les prophètes bibliques n'avaient aucune connaissance spéciale que n'importe qui ne pourrait atteindre par la raison, que les miracles n'existent pas, que les rituels n'ont aucune efficacité surnaturelle, que toute personne peut comprendre Dieu, nature, par l'usage de son intelligence naturelle. Pour cela, il a été non seulement excommunié, mais a vécu le reste de sa vie sous la menace constante. Des fanatiques religieux ont essayé de l'assassiner. Des autorités civiles ont banni ses livres. Des théologiens l'ont dénoncé comme le pire athée de l'histoire, même s'il parlait constamment de Dieu. Pourquoi tant de haine? Parce qu'il menaçait les fondements même du pouvoir religieux organisé. Si Spinoza avait raison, alors rabbins, prêtres, imams, tous les leaders religieux perdaient leur raison d'être. Leur autorité spéciale s'évaporait. Leur contrôle sur les esprits et les portefeuilles des fidèles disparaissait. Et Jésus sur la croix, pardonnant directement, promettant le paradis sans aucun rituel, avait démontré exactement la même vérité dangereuse 16 siècles plus tôt. La nature implacable. Quand le miracle n'arrive pas, les heures passent. Le soleil poursuit sa trajectoire dans le ciel avec une régularité qui contraste cruellement avec l'agonie humaine en dessous. Jésus s'affaiblit progressivement. Son corps se vide de sang. Sa respiration devient de plus en plus laborieuse. La déshydratation intensifie chaque sensation de douleur. Ses lèvres se craquellent. Sa langue gonfle dans sa bouche asséchée. Et toujours, aucun miracle ne se produit. Comprenez-vous à quel point c'est significatif ? Selon les récits évangéliques, Jésus avait accompli d'innombrables miracles pendant sa vie. Il avait transformé l'eau en vin, multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers, guéri des lépreux, rendu la vue aux aveugles, fait marcher les paralytiques. Il avait même ressuscité Lazare d'entre les morts. Un homme capable de tels prodiges pourrait certainement se sauver lui-même d'une simple crucifixion, n'est-ce pas? D'ailleurs, les passants le narguent avec exactement cette logique. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. C'est une question légitime. Pourquoi pas? Si Jésus pouvait réellement suspendre les lois naturelles à volonté, pourquoi souffrir ainsi? Pourquoi ne pas simplement se détacher de la croix par le pouvoir divin? Pourquoi ne pas convoquer des légions d'anges comme il avait mentionné être capable de faire? Les théologiens ont des réponses prêtes, bien sûr. Ils disent que Jésus choisissait de ne pas se sauver, que c'était nécessaire pour le plan de rédemption, qu'il devait mourir pour nous sauver. Mais réfléchissez vraiment à cette logique. Si Jésus avait le pouvoir de descendre de la croix, mais choisissait de ne pas le faire, alors toute sa souffrance était optionnelle. Ce n'était pas un vrai sacrifice, mais une performance. C'est comme si quelqu'un vous disait « Je vais sauter d'un avion sans parachute pour vous prouver mon amour, mais en réalité, j'ai des ailes cachées que je pourrais utiliser à tout moment. » Ça diminue complètement la signification du geste, non? Non. La réalité beaucoup plus simple et cohérente est que Jésus ne pouvait pas se sauver lui-même parce qu'il n'avait aucun pouvoir surnaturel.
Les miracles racontés dans les évangiles sont soit des embellissements légendaires ajoutés après sa mort, soit des interprétations exagérées d'événements naturels, soit des métaphores mal comprises et prises littéralement. Et Spinoza serait entièrement d'accord. Dans son Éthique et son traité théologico-politique, il démontre philosophiquement que les miracles sont impossibles. Pas juste improbables, pas juste rares, impossibles. Pourquoi ? Parce qu'un miracle, par définition, serait une violation des lois de la nature. Et pour Spinoza, les lois de la nature sont l'expression même de l'essence de Dieu. Dieu n'est pas un être séparé qui a créé des lois qu'il peut ensuite choisir de suivre ou de violer. Dieu est ces lois. Dieu est la nature elle-même dans son fonctionnement nécessaire et éternel. Donc, quand vous demandez à Dieu d'accomplir un miracle, vous demandez essentiellement à Dieu de se contredire lui-même. Vous demandez à la réalité d'être différente de ce qu'elle est. Vous demandez à l'eau de couler vers le haut, au corps mort de revenir à la vie, aux lois physiques de cesser d'opérer. Et Spinoza dit, c'est absurde. Un Dieu parfait crée un univers qui fonctionne parfaitement selon des lois nécessaires. S'il devait ensuite intervenir pour corriger ou modifier son propre fonctionnement, cela impliquerait que sa création originale était imparfaite, que quelque chose manquait, qu'il n'avait pas prévu certaines circonstances. Mais un Dieu vraiment infini et parfait ne peut pas être imparfait dans sa création. Donc l'univers qu'il, elle, ça crée, ou plutôt qu'il, elle, ça est, doit fonctionner exactement comme prévu, sans besoin d'ajustement miraculeux. Regardez Jésus sur cette croix à travers cette lentille spinoziste. Son corps suit exactement les lois biologiques attendues. La perte de sang entraîne une baisse de la pression artérielle. La déshydratation épaissit le sang, rendant le cœur moins efficace. La position crucifiée comprime les poumons, rendant la respiration difficile. Chaque processus physiologique se déroule selon les lois naturelles, sans aucun écart. Le soleil ne s'arrête pas dans le ciel, comme il l'avait fait pour Josué. La terre ne cesse pas de tourner. Les lois de la gravité ne se suspendent pas pour alléger son poids. Les clous ne se desserrent pas miraculeusement. Les blessures ne guérissent pas spontanément. Tout se passe exactement comme cela devrait se passer selon la physique, la chimie, la biologie. Et c'est précisément cette normalité, cette adhésion implacable aux lois naturelles, qui est profonde. Parce que si même Jésus, le supposé Fils de Dieu, Dieu incarné, le Rédempteur du monde, ne peut pas échapper aux lois naturelles, alors qui le peut? Si même lui doit mourir exactement comme n'importe quel autre humain crucifié, sans intervention divine, sans exemption miraculeuse, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que la nature ne fait pas d'exception, que l'univers n'a pas de favoris, que peu importe qui vous êtes, peu importe combien de gens prient pour vous, peu importe combien vous croyez être spécial ou choisi, les lois physiques s'appliquent également à tous. C'est une vérité brutale, mais aussi profondément égalitaire. Il n'y a pas de classe privilégiée qui peut négocier avec la réalité. Pas d'élus qui reçoivent un traitement spécial de l'univers. Nous sommes tous, absolument tous, soumis aux mêmes lois nécessaires et éternelles. Les évangiles mentionnent que le ciel s'est obscurci, que le voile du temple s'est déchiré, que la terre a tremblé. Mais remarquez, ce sont tous des événements rapportés seulement dans les textes religieux, pas dans les archives historiques romaines ou juives de l'époque. Aucun historien contemporain ne mentionne une éclipse surnaturelle ou un tremblement de terre à Jérusalem ce jour-là. Ce sont clairement des embellissements théologiques ajoutés pour donner un sens cosmique à un événement qui, historiquement, était juste une exécution parmi tant d'autres. Les Romains crucifiaient des centaines, peut-être des milliers de personnes chaque année. C'était banal, routinier, horrifiant, mais ordinaire. Et c'est exactement ce que la mort de Jésus était. Ordinaire. Un homme est mort. Son corps a cessé de fonctionner. Sa conscience s'est éteinte. Fin de l'histoire. Mais l'humanité ne peut pas accepter ça, n'est-ce pas? Nous avons besoin que les morts importantes aient une signification cosmique. Nous avons besoin de croire que l'univers remarque, réagit, change en réponse à nos drames humains. Alors nous inventons des signes et des prodiges.
Nous créons des récits de phénomènes surnaturels. Nous transformons des morts ordinaires en événements cosmiques. Spinoza nous inviterait à abandonner ces fictions réconfortantes. Non pas parce qu'il est cruel ou nihiliste, mais parce que la vérité est en fait plus belle et plus libératrice que le mensonge. Oui, Jésus est mort ordinairement. Oui, l'univers a continué sans broncher. Oui, aucun Dieu personnel n'est intervenu, mais cela ne signifie pas que sa vie n'avait pas de sens ou que sa mort n'était pas significative. Cela signifie simplement que cette signification n'est pas cosmique ou surnaturelle. Elle est humaine. Jésus a vécu d'une certaine manière, a enseigné certaines choses, a défié certaines autorités. Ses actions ont eu des conséquences qui se sont propagées à travers l'histoire humaine. Ce n'est pas magique, c'est causal. Une chose mène à une autre, selon des lois compréhensibles. Jésus défie les autorités religieuses juives et l'occupation romaine. Les autorités se sentent menacées, elles l'éliminent. Ses followers continuent ses enseignements. Ces enseignements se répandent. D'autres les modifient. Une nouvelle religion émerge. Cette religion influence l'histoire occidentale. Chaque étape suit naturellement de la précédente. Aucun miracle n'est nécessaire pour expliquer l'impact du christianisme. Seulement des humains agissant selon leur nature, propageant des idées, construisant des institutions, exerçant du pouvoir, modifiant le cours de l'histoire par accumulation d'actions individuelles. Et ironiquement, cette compréhension naturaliste rend Jésus plus impressionnant, pas moins. Parce que si sa vie a eu autant d'impact sans aucun pouvoir surnaturel, juste par la force de ses idées et de son exemple, alors cela démontre le véritable pouvoir de l'humanité. Nous n'avons pas besoin de miracles, nous avons la raison, la compassion, le courage, la créativité. Cela suffit pour changer le monde. Mais revenons à ce moment final sur la croix. Jésus sent sa vie s'échapper. Son corps entre dans les stades finaux de l'échec systémique. Son cœur bat irrégulièrement, sa vision se trouble, sa conscience vacille entre lucidité et confusion. Et dans l'un de ses derniers moments de clarté, il dit « J'ai soif ». 3 mots simples qui, comme tout dans cette histoire, ont été surchargés de signification théologique. Les interprètes disent qu'il avait soif spirituellement, qu'il accomplissait une prophétie des psaumes, qu'il démontrait son humanité tout en maintenant sa divinité. Mais ne pourrions-nous pas simplement accepter qu'un homme mourant avait soif? Que c'est un détail physiologique brutal et réel? La crucifixion causait une déshydratation extrême. Bien sûr qu'il avait soif. C'est tout. Quelqu'un trempe une éponge dans du vinaigre et la lui tend sur un roseau. Il suce l'humidité. Ce ne sont pas des gestes symboliques. C'est un corps humain en détresse cherchant désespérément du soulagement. Et puis, finalement, vient la fin. Les évangiles varient légèrement sur les derniers mots exacts, mais la substance est la même. Quelque chose comme « c'est accompli » ou « Père, je remets mon esprit entre tes mains », suivi de la mort. Le corps de Jésus s'affaisse, la respiration s'arrête, le cœur cesse de battre, les neurones du cerveau privés d'oxygène cessent de s'activer, la conscience s'éteint comme une flamme sans oxygène. Un homme est mort, pas Dieu, un homme. Ces cellules commencent immédiatement le processus de décomposition. Les bactéries dans son intestin, n'étant plus contrôlées par le système immunitaire, commencent à digérer les tissus de l'intérieur. C'est dégoûtant, brutal et parfaitement naturel. Rien de magique ne se produit. Aucune lumière divine n'émane du corps. Aucun cœur angélique ne descend du ciel. Aucune résurrection instantanée. Juste la mort ordinaire, physiologique, inévitable selon les lois biologiques. Et pour Spinoza, cela ne diminue en rien la grandeur de ce qu'était Jésus. Parce que la grandeur n'est pas dans le surnaturel. Elle est dans la façon dont un être humain fini vit et meurt avec intégrité, courage et clarté dans un univers naturel régi par des lois nécessaires. Elle est dans la façon dont Jésus a refusé de se soumettre aux autorités corrompues, même sachant ce que ça lui coûterait. Elle est dans sa compassion pour ses bourreaux, même dans l'agonie. Elle est dans sa reconnaissance finale que le Dieu personnel qu'il cherchait ne répondait pas parce qu'un tel Dieu n'existe pas. La résurrection comme métaphore, ce que Spinoza ferait de Pâques.
Bien sûr, l'histoire ne se termine pas là. Selon les évangiles, 3 jours plus tard, Jésus ressuscite d'entre les morts. Son corps réanimé sort du tombeau. Il apparaît à ses disciples. Il mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. 40 jours plus tard, il monte au ciel devant leurs yeux. Et c'est là que les chrétiens diraient « Ah, vous voyez, il y a eu un miracle après tout. La résurrection prouve que Jésus était vraiment divin, que tout ce qu'il disait était vrai, que le surnaturel existe. » Donc abordons cela directement. Comment Spinoza gérerait-il la résurrection? D'abord, il examinerait les preuves. Et que trouvons-nous? Nous trouvons des histoires écrites des décennies après les événements présumés par des auteurs qui n'étaient pas témoins oculaires. Nous trouvons des récits qui se contredisent mutuellement sur des détails cruciaux. Qui est allé au tombeau? Combien d'anges y avait-il? À qui Jésus est-il apparu en premier? Où ces apparitions ont-elles eu lieu? Nous trouvons qu'aucun historien non chrétien de l'époque ne mentionne une résurrection, ni Joseph, bien qu'il mentionne brièvement Jésus, ni Tacite, ni Pline. Aucun des écrivains romains ou juifs qui documentaient méticuleusement leur époque n'a remarqué qu'un homme exécuté était revenu à la vie et se promenait autour de Jérusalem. Nous trouvons que Paul, le plus ancien écrivain chrétien, décrit la résurrection de manière très différente des évangiles ultérieurs. Pour Paul, la résurrection semble être une vision spirituelle, une expérience mystique, pas nécessairement un corps physique revenu à la vie. Alors, Spinoza appliquerait le rasoir d'Occam. Quelle explication nécessite le moins d'hypothèses nouvelles? Que les lois de la nature ont été violées, qu'un corps mort et en décomposition s'est miraculeusement réanimé, défiant la biologie, la chimie et la physique, ou que les followers en deuil d'un leader charismatique ont eu des expériences subjectives qu'ils ont interprétées comme des apparitions, expériences qui ont ensuite été embellies et mythologisées au fil de décennies de transmission orale avant d'être écrites? L'explication naturelle est infiniment plus probable. Cela ne signifie pas que les disciples mentaient délibérément. Les gens ont de véritables expériences visionnaires, particulièrement dans des états de deuil intense et d'espoir désespéré. Les visions de figures religieuses décédées sont documentées dans toutes les cultures et toutes les époques. Ce sont des phénomènes psychologiques réels qui ne nécessitent aucune explication surnaturelle. Et avec le temps, ces visions subjectives deviennent des récits objectifs. Les détails sont ajoutés pour rendre les histoires plus convaincantes. Le « je l'ai senti avec moi, spirituellement » devient « je l'ai vu avec mes yeux ». Le « j'ai eu une vision de lui » devient « j'ai mangé du poisson avec lui ». C'est ainsi que les mythes se forment, mais Spinoza irait encore plus loin. Il demanderait « qu'est-ce que la résurrection est censée accomplir théologiquement ?» Elle est censée prouver que Jésus était divin, que sa mort n'était pas une fin, que la vie éternelle existe. Mais regardez ce que cela implique. Cela implique que sans la résurrection, tout le reste n'aurait pas d'importance. Paul le dit explicitement, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine ». En d'autres termes, tous les enseignements de Jésus, toutes ses actions, toute sa vie ne comptent que s'il a ensuite défié les lois biologiques. N'est-ce pas une position étrange? N'est-ce pas dire que la sagesse, la compassion, le courage face à l'oppression, la volonté de défier l'autorité injuste, que rien de tout cela n'a de valeur à moins d'être accompagné d'un miracle physique? Spinoza renverserait cela. Il dirait que si les enseignements et les actions ont de la valeur, ils ont de la valeur indépendamment de tout miracle ultérieur. Et s'ils n'ont de valeur qu'à cause du miracle, alors ils n'avaient pas vraiment de valeur intrinsèque pour commencer. La vérité ne nécessite pas de validation surnaturelle. De plus 2 égale 4 que Dieu existe ou non, que les miracles se produisent ou non. Si Jésus a dit quelque chose de vrai ou fait quelque chose de valable, cette vérité ou cette valeur existe indépendamment de ce qui est arrivé à son corps après la mort. Mais il y a une autre façon d'interpréter la résurrection qui serait plus acceptable pour Spinoza, comme métaphore. Qu'est-ce qui ressuscite vraiment? Pas le corps de Jésus, ce sac de viande et d'os qui s'est décomposé naturellement. Ce qui ressuscite, ce sont ses idées, pensez-y.
Les autorités religieuses et politiques pensaient avoir résolu leurs problèmes en tuant Jésus. Ils pensaient que sans le leader, le mouvement mourrait. C'est ainsi que fonctionnent normalement les insurrections. Faut tuer le chef, disperser les followers. Mais avec Jésus, quelque chose d'autre s'est produit. Sa mort a paradoxalement amplifié son influence. Les idées qu'il avait enseignées, au lieu de mourir avec lui, se sont répandues plus largement. Le message s'est propagé au-delà de la Judée jusqu'à l'Empire romain tout entier et finalement dans le monde entier. C'est la vraie résurrection, pas d'un corps physique, mais d'un ensemble d'idées. Les idées ne meurent pas comme les corps. Elles peuvent être transmises, modifiées, amplifiées, transformées, mais elles persistent à travers le temps d'une manière que les corps biologiques ne peuvent pas. Et Spinoza comprendrait cela profondément parce que ses propres idées ont fait la même chose. Il est mort en 1677, relativement obscur, ses livres bannis, maudits par sa propre communauté. Mais ses idées n'ont pas cessé là. Elles se sont infiltrées dans les Lumières. Elles ont influencé des penseurs comme Goethe, Hegel, Einstein. Elles continuent aujourd'hui à offrir une alternative au théisme traditionnel et à l'athéisme nihiliste. Donc quand nous parlons de résurrection, peut-être devrions-nous parler de la façon dont les vies significatives continuent à travers leur impact sur les autres. Vous ressuscitez dans les cœurs et les esprits de ceux que vous avez touchés. Vos idées, vos actions, votre exemple, ceux-ci continuent à travers ceux qui les portent en avant. Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'un corps littéralement revenant à la vie, mais c'est réel, c'est vérifiable. Et d'une certaine manière, c'est plus profond parce que c'est un processus continu, pas un événement unique. Jésus ressuscite chaque fois que quelqu'un lit les évangiles et est inspiré à vivre différemment. Spinoza ressuscite chaque fois que quelqu'un découvre sa philosophie et trouve une nouvelle façon de comprendre le divin. Est-ce que cette compréhension naturaliste diminue quelque chose d'important? Ou est-ce qu'elle nous libère en fait des croyances impossibles, nous permettant de nous concentrer sur ce qui est réellement transformateur? Comment nous vivons, comment nous pensons, comment nous nous traitons mutuellement. Avant de plonger dans la suite de cette révélation qui bouleverse 2 millénaires de doctrine, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne si vous êtes passionné par les histoires qui remettent tout en question. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment précis? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces vérités explosives? Et si vous êtes sur votre téléphone, ce petit geste de liker la vidéo aide vraiment à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui cherchent des réponses authentiques. Maintenant, poursuivons cette exploration qui va encore plus loin dans ce que Spinoza aurait compris sur Jésus. L'absence de temple. Jésus détruit ce que l'Église reconstruit. Imaginez la scène quelques semaines avant la crucifixion. Jésus se tient devant le temple de Jérusalem, cette structure massive qui domine l'horizon de la ville. Le soleil se reflète sur les pierres blanches massives, certaines pesant des centaines de tonnes. L'or du sanctuaire intérieur brille dans la lumière. Des milliers de pèlerins affluent pour la Pâque, apportant leurs offrandes, achetant des animaux à sacrifier, changeant leur monnaie romaine contre des shekels du temple acceptables pour les offrandes. C'est le cœur battant du judaïsme du 1er siècle. C'est l'endroit où Yahvé lui-même est censé habiter dans le Saint des Saints. C'est la structure qui relie le ciel et la terre. C'est le centre de tout. Et Jésus regarde tout cela et dit à ses disciples, « Vous voyez toutes ces grandes constructions. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Arrêtez-vous là. Comprenez-vous l'énormité de ce qu'il vient de dire? Ce n'est pas une prédiction innocente de troubles politiques futurs. C'est une déclaration théologique radicale. Il dit que ce temple, censé être la demeure éternelle de Dieu, sera complètement détruit, et par implication, qu'il devrait être détruit. Pourquoi? Parce que toute la structure, le temple, les sacrifices, la classe sacerdotale, les rituels élaborés, tout cela représente exactement ce dont l'humanité doit se libérer. C'est l'institutionnalisation du divin. C'est la médiation forcée entre les humains et la réalité ultime. C'est le monopole religieux sur l'accès à la transcendance. Et Jésus, dans ces derniers jours, démontre physiquement son rejet
de tout ce système. Il ne se contente pas de critiquer verbalement, il agit. Il entre dans le temple et commence littéralement à le démolir pièce par pièce. Visualisez ce moment. Jésus, cet enseignant itinérant de Galilée, entre dans les cours extérieures du temple. Il voit les changeurs de monnaie assis à leur table, faisant un profit sur le taux de change. Il voit les vendeurs d'animaux sacrificiels, facturant des prix exorbitants pour des colombes, des agneaux, des bœufs. Il voit toute cette marchandisation du spirituel, toute cette transformation de la relation avec le divin en transaction commerciale, et quelque chose se brise en lui. Il commence à renverser les tables. Les pièces roulent partout sur le pavé. Les changeurs crient de protestation. Il libère les animaux de leur cage. Il fait claquer un fouet pour chasser les marchands. Il crie que la maison de prière est devenue une caverne de voleurs. C'est du vandalisme religieux. C'est de la violence sacrée contre la structure sacrée elle-même. C'est un prophète qui attaque physiquement le cœur même de sa propre religion. Pensez-vous que les autorités du temple ont pris cela à la légère? Pensez-vous qu'ils ont juste haussé les épaules et dit « Oh, encore un prophète fou, laissez-le tranquille » Non. À partir de ce moment, Jésus est un homme marqué. Les prêtres du temple, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tous décident qu'il doit mourir. Pas seulement être emprisonné ou exilé. Mourir. Pourquoi une réaction si extrême? Parce que Jésus menaçait leur gagne-pain. Le système du temple était une industrie massive. Des milliers de prêtres et de lévites en dépendaient pour leur subsistance. Les changeurs de monnaie payaient pour le privilège d'opérer là. Les vendeurs d'animaux généraient des revenus énormes. Et au sommet, le grand prêtre et son cercle intérieur vivaient dans un luxe considérable grâce à leur contrôle de tout ce système. Jésus ne proposait pas de réformer ce système. Il proposait de l'abolir complètement. Il disait, par ses actions, que vous n'avez pas besoin du temple. Vous n'avez pas besoin des sacrifices. Vous n'avez pas besoin de payer les prêtres pour médiatiser votre relation avec Dieu. Tout cela est inutile, corrompu et en fait contraire à la vraie spiritualité. Et puis il sort du temple et n'y retourne jamais. Remarquez cela. Dans ses derniers jours sur terre, sachant qu'il va mourir, Jésus ne retourne pas au temple pour une dernière prière. Il ne cherche pas la réconciliation avec les autorités religieuses. Il ne tente pas de purifier le système de l'intérieur. Il l'abandonne complètement. Où va-t-il à la place? Sur le mont des Oliviers, à l'extérieur de la ville. À l'extérieur du système religieux institutionnel. Il enseigne en plein air. Il prie seul dans un jardin. Il partage des repas avec ses disciples dans des maisons privées. Il démontre, jour après jour, que la spiritualité authentique existe en dehors des structures religieuses officielles. Spinoza, 16 siècles plus tard, systématiserait exactement cette même intuition. Dans son traité théologico-politique, il attaque férocement l'idée que nous avons besoin d'institutions religieuses pour accéder à Dieu. Il écrit que les prophètes n'avaient aucune connaissance privilégiée, que les rituels du temple n'avaient aucune efficacité surnaturelle, que toute la structure cérémonielle de la Torah était adaptée à un peuple particulier à une époque particulière, mais n'avait aucune validité universelle ou éternelle. Pour cela, les rabbins d'Amsterdam l'ont excommunié avec une férocité extraordinaire. Ils ont déclaré que quiconque lisait ses livres, lui parlait ou même s'approchait à moins de 4 coudées de lui serait également maudit. Ils ont brûlé ses écrits. Ils ont essayé d'effacer son existence même de la mémoire communautaire. Pourquoi tant de violence contre un philosophe qui ne faisait que penser et écrire? Parce qu'il menaçait exactement ce que Jésus avait menacé, le monopole institutionnel sur l'accès au divin. Si Spinoza avait raison que chaque personne pouvait comprendre Dieu nature par sa propre raison, alors à quoi servaient les rabbis? À quoi servaient les synagogues? À quoi servait toute la structure d'autorité religieuse? La même question se posait avec Jésus. S'il avait raison que vous pouviez accéder à Dieu directement, sans temple, sans sacrifice, sans prêtre, alors toute l'industrie religieuse de Jérusalem devenait obsolète. Des milliers de personnes perdraient leur emploi. Une structure de pouvoir vieille de siècles s'effondrerait. Donc bien sûr, ils devaient le tuer. Ce n'était pas principalement une question théologique.
C'était économique et politique. Jésus représentait une menace existentielle pour un système qui enrichissait quelques-uns et contrôlait les masses par la médiation obligatoire du divin. Mais voici l'ironie suprême, l'ironie que Spinoza aurait savourée avec un sourire amer. Qu'a fait l'Église chrétienne fondée au nom de Jésus? Elle a reconstruit exactement ce que Jésus avait détruit. Pensez-y, Jésus détruit le temple. L'Église construit des cathédrales encore plus grandes et plus opulentes. Jésus rejette la classe sacerdotale. L'Église crée une hiérarchie ecclésiastique encore plus élaborée. Prêtres, évêques, archevêques, cardinaux, papes. Jésus dit que vous n'avez pas besoin de sacrifices d'animaux. L'Église dit que vous avez besoin de la messe où le Christ est sacrifié à nouveau, encore et encore, à chaque célébration eucharistique. Jésus mange du pain avec ses amis et dit « Faites ceci en mémoire de moi », un geste simple de communion. L'Église transforme cela en sacrement mystérieux nécessitant des années d'études théologiques, accessibles uniquement par des prêtres ordonnés qui ont le pouvoir magique de transformer littéralement le pain en chair de Dieu. Voyez-vous le schéma? Jésus simplifie et démocratise. L'Église complique et monopolise. Jésus dit que le spirituel est accessible directement. L'Église dit que vous devez passer par elle, payer vos dîmes, obéir à ses règles, accepter ses dogmes. C'est une trahison si spectaculaire qu'elle serait comique si elle n'avait pas causé tant de souffrances à travers l'histoire. Des millions de personnes ont été tuées, torturées, brûlées vives pour avoir osé suggérer ce que Jésus avait démontré, que vous n'avez pas besoin de toute cette machinerie institutionnelle pour vous connecter au divin. Les cathares, au XIIIe siècle, disaient essentiellement cela. Ils rejetaient la hiérarchie de l'Église, les sacrements, la richesse matérielle des prêtres. Ils voulaient revenir à la simplicité du christianisme primitif. L'Église catholique a lancé une croisade contre eux, massacrant des villes entières. À Béziers, quand le légat papal a demandé comment distinguer les hérétiques des catholiques, il a répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Des dizaines de milliers de personnes ont été massacrées. Les Vaudois disaient la même chose, les Hussites, les premiers protestants. Tous suggéraient, à divers degrés, que l'Église institutionnelle, avec toute sa richesse, sa corruption et son pouvoir, ne représentait pas vraiment le message de Jésus. Et tous ont été persécutés, souvent violemment. Spinoza comprenait cela parfaitement. Il voyait que la religion organisée, toute religion organisée, était plus intéressée par le maintien de son propre pouvoir que par la vérité ou la libération spirituelle authentique. Il écrivait que les théologiens enveloppaient leur soif de pouvoir dans un langage de piété, mais au fond, ils défendaient leurs privilèges et leur contrôle sur les esprits des fidèles. Et Jésus, dans ces derniers jours, avait démontré exactement la même compréhension. Il ne perdait pas son temps à essayer de réformer le système du temple de l'intérieur. Il ne négociait pas avec les autorités religieuses. Il ne proposait pas de compromis. Il abandonnait simplement toute la structure et montrait par son exemple qu'elle était inutile. Mais les humains, semble-t-il, ont un besoin irrépressible de structure, de hiérarchie, d'autorité qui leur disent quoi penser et comment vivre. Nous avons peur de la liberté que Jésus offrait. La responsabilité de penser par nous-mêmes, de nous connecter directement au divin sans guide institutionnel. D'être nos propres autorités spirituelles, c'est terrifiant pour beaucoup. Donc nous recréons les structures, nous reconstituons les hiérarchies, nous retournons à l'esclavage confortable de l'autorité externe et nous appelons cela foi, même si c'est exactement le contraire de ce que Jésus démontrait. Spinoza nous inviterait à avoir le courage de la vraie liberté, pas la fausse liberté du consommateur choisissant entre différentes marques du même produit. Mais la vraie liberté de celui qui comprend sa propre nature, sa place dans l'univers, sa connexion directe à la substance infinie qui est Dieu, nature. Cette liberté ne vient pas d'obéir à des commandements religieux. Elle vient de comprendre rationnellement comment fonctionne la réalité. Elle vient de reconnaître que vous êtes un mode de Dieu, pas une créature séparée implorant un créateur distant. Elle vient d'accepter votre participation à l'éternité ici et maintenant, pas dans un au-delà mythique.
C'est ce que Jésus offrait dans ces derniers jours. Une libération de la religion elle-même, un accès direct au divin sans intermédiaire. Une spiritualité basée sur l'action éthique et la compréhension plutôt que sur le rituel et la soumission à l'autorité. Mais l'humanité n'était pas prête. Elle ne l'est toujours pas pour la plupart. Nous préférons nos temples, nos prêtres, nos rituels réconfortants. Nous préférons qu'on nous dise ce qui est vrai plutôt que de le découvrir nous-mêmes. Nous préférons l'esclavage confortable à la liberté terrifiante. La mort sans immortalité. Spinoza détruit le paradis. Maintenant, abordons le sujet que tout le monde évite. Qu'arrive-t-il vraiment après la mort? Parce que toute la promesse du christianisme, tout son attrait émotionnel, repose sur cette idée que la mort n'est pas la fin. Que vous continuerez à exister conscient pour toujours, soit au paradis, soit en enfer. C'est ce qui rend le sacrifice de Jésus tolérable pour les croyants. Oui, il a souffert horriblement, mais seulement pendant quelques heures. Et puis, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et 40 jours après cela, il est monté au ciel, où il règne maintenant en gloire éternelle à la droite de Dieu. Donc sa souffrance était temporaire et a été plus que compensée par l'éternité de béatitude qui a suivi. Mais que se passe-t-il si rien de tout cela n'est vrai? Que se passe-t-il si la mort est vraiment la fin? Que se passe-t-il si la conscience s'éteint comme une flamme soufflée et qu'il n'y a rien après? Alors, la souffrance de Jésus sur la croix devient infiniment plus tragique, n'est-ce pas? Alors, il n'y avait aucune compensation, aucune rédemption, juste la fin brutale d'une vie. C'est exactement ce que Spinoza argumente dans son éthique. L'immortalité personnelle, vous avec vos souvenirs, votre personnalité, votre conscience, continuant pour toujours, est métaphysiquement impossible. Pourquoi? Parce que votre esprit n'est pas une substance séparée de votre corps. C'est l'idée de votre corps. C'est l'aspect mental de ce qui est physiquement votre cerveau et votre système nerveux. Quand votre corps meurt, quand vos neurones cessent de fonctionner, l'idée de ce corps, votre esprit, cesse également d'exister. Spinoza le dit brutalement. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais quelque chose de lui demeure qui est éternel. Mais ce quelque chose n'est pas vous en tant qu'individu conscient. C'est votre essence en tant que mode de la substance infinie. C'est l'aspect éternel de votre existence, mais sans conscience personnelle, sans mémoire, sans aucune des choses qui font de vous, vous. Pensez-y comme aux atomes qui composent votre corps. Ces atomes existaient avant votre naissance et continueront d'exister après votre mort. Dans ce sens, vous êtes éternel. Les éléments qui vous composent ne sont jamais créés ni détruits, seulement réarrangés. Mais c'est évidemment pas ce que les gens veulent dire quand ils parlent d'immortalité. Ils veulent dire que leur conscience personnelle continuera. Et Spinoza dit « Non, ça n'arrive pas ». Votre conscience personnelle est liée à votre corps personnel. Quand l'un meurt, l'autre meurt aussi. C'est inévitable. Maintenant, imaginez être Jésus sur la croix avec cette compréhension. Imaginez savoir que dans quelques heures, votre conscience va simplement s'éteindre. Il n'y aura pas de paradis qui vous attend, pas de réunion joyeuse avec Dieu le Père, et pas de récompense éternelle pour vos souffrances. Juste rien, le néant, la fin de l'expérience. C'est terrifiant, n'est-ce pas? C'est pourquoi tant de gens s'accrochent désespérément à la croyance en une vie après la mort. L'alternative, que la mort est vraiment la fin de notre expérience consciente, est psychologiquement insupportable pour beaucoup. Mais Spinoza ne nous laisse pas dans le désespoir. Il offre quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond que la promesse bon marché d'immortalité personnelle. Il dit que même si votre conscience individuelle cesse, vous pouvez participer à l'éternité pendant que vous vivez. Comment? En comprenant des vérités éternelles. Les vérités mathématiques sont éternelles. Elles étaient vraies avant l'existence de toute conscience et resteront vraies même si toute conscience disparaît. Quand vous comprenez que 2 plus 2 égale 4, vous participez à cette vérité éternelle. Votre esprit s'aligne avec un aspect de la réalité qui transcende le temps. De même, quand vous comprenez la nature de Dieu nature, quand vous saisissez la structure causale de l'univers,
Quand vous comprenez votre propre nature comme mode de la substance infinie, vous participez à la connaissance éternelle. Pas en tant qu'individu qui continuera pour toujours, mais en tant qu'acte de comprendre qui est éternel dans sa nature. C'est subtil, je le sais. Ce n'est pas aussi simple et réconfortant que vous irez au ciel et retrouverez vos proches décédés. Mais c'est plus vrai. Et pour Spinoza, la vérité est toujours préférable au mensonge réconfortant, peu importe à quel point le mensonge est agréable. Maintenant, revenons à Jésus sur la croix avec cette compréhension. Quand il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peut-être qu'une partie de ce qu'il réalise est précisément cela, qu'il n'y a pas d'immortalité personnelle qui l'attend, que dans quelques heures, il cessera simplement d'exister en tant que conscience individuelle, que toutes ces espérances de réunion céleste, de récompense divine, de continuation éternelle étaient des illusions. C'est un moment de désillusion brutale et totale. Toutes les promesses religieuses sur lesquelles il a peut-être compté s'effondrent. Il n'y a pas de filet de sécurité métaphysique, juste la fin qui approche inévitablement. Mais regardez ce qu'il fait avec cette réalisation. Il ne tombe pas dans le désespoir nihiliste. Il pardonne ses bourreaux, il offre du réconfort aux criminels crucifiés à côté de lui. Il maintient sa dignité et sa compassion jusqu'à la fin. Il démontre que même sans la promesse d'immortalité personnelle, même face à l'annihilation certaine de la conscience, on peut vivre et mourir avec intégrité et amour. C'est infiniment plus courageux que de mourir en croyant que vous allez au paradis. N'importe qui peut supporter la souffrance temporaire en croyant à une récompense éternelle qui attend. Mais maintenir sa compassion et sa dignité en sachant que la mort est vraiment la fin, cela exige un courage d'un ordre différent. Et c'est ce que Spinoza offre à ceux qui peuvent accepter sa philosophie. Une façon de vivre et de mourir avec intégrité sans s'appuyer sur des mythes réconfortants. Vous n'avez pas besoin de la promesse du paradis pour vivre éthiquement. Vous n'avez pas besoin de la menace de l'enfer pour éviter de nuire aux autres. Vous pouvez simplement comprendre rationnellement ce qui est vraiment dans votre intérêt et agir en conséquence. Votre véritable intérêt, selon Spinoza, est d'augmenter votre pouvoir d'agir et de comprendre. C'est de vous aligner avec les lois de la nature plutôt que de les combattre. C'est de vivre selon la raison plutôt que d'être ballotté par des passions inadéquates. Et paradoxalement, quand vous faites cela, vous découvrez que traiter les autres avec compassion, justice et générosité est réellement dans votre propre intérêt bien compris. Pas parce que Dieu vous récompensera au ciel, pas parce que vous éviterez la punition en enfer, mais simplement parce que c'est la façon rationnelle de vivre dans un univers interconnecté, où votre bien-être est inséparable du bien-être de ceux qui vous entourent. Mais la plupart des religions ne peuvent pas accepter cela. Elles ont besoin de la carotte du paradis et du bâton de l'enfer pour contrôler le comportement des fidèles. Elles supposent que sans ces incitations externes, les humains se comporteraient horriblement. Spinoza dit « Non, c'est l'inverse. Quand vous comprenez vraiment votre nature et votre place dans l'univers, vous vous comportez naturellement de manière éthique. Ce sont les passions inadéquates, la peur, la colère, la cupidité, nourries souvent par la religion elle-même, qui causent un comportement destructeur. Voyez-vous combien de violence a été commise au nom de la croyance en une vie après la mort? Les croisés massacraient les musulmans en croyant gagner une place au paradis. Les kamikazes se font exploser en croyant devenir des martyrs récompensés éternellement. Les inquisiteurs brûlaient les hérétiques vivants pour sauver leurs âmes d'une damnation éternelle. Toute cette violence repose sur la croyance en l'immortalité personnelle. Si cette vie n'est qu'une préparation pour l'éternité, alors le meurtre temporaire de corps devient justifiable si cela sauve des âmes pour l'éternité. C'est une logique tordue, mais c'est la logique que la croyance en l'immortalité personnelle rend possible. Spinoza démolit cette possibilité. Si la mort est la fin de l'expérience consciente, alors cette vie est tout ce que nous avons. Alors, chaque moment devient infiniment précieux. Alors prendre une vie devient le crime ultime parce que vous détruisez la seule existence consciente que cette personne aura jamais. C'est un fondement beaucoup plus solide pour l'éthique que ne tue pas parce que Dieu te punira en enfer.
Parce que cette dernière justification peut toujours